Bonjour, beaucoup de personnes m'écrivent pour savoir comment sont construits mes générateurs. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous démontrer comment je les fabrique. Ici on a le boîtier. Ça c'est très facile, j'ai pas beaucoup d'explications à donner. C'est vraiment un assemblage habituel comme pour la tuyauterie. À la seule différence que, ici je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, j'ai fait un petit canal pour les gaz HHO. Pour ce qui est des bouchons à chaque extrémité qui vont venir faire contact avec la cellule hydrogène ici, pour qu'il y ait un contact, pour qu'il y ait continuité d'électricité, pour faire fonctionner le générateur. Alors, je les fabrique de cette façon. Premièrement, on a besoin d'un écrou 1,5 pouce en stainless et d'un boulon 5/16 de pouce en stainless aussi. Et on doit les souder ensemble. Une fois qu'ils sont soudés, ça nous donne une pièce comme ceci. Ensuite, on doit avoir une certaine distance. Il faut que l'écrou dépasse l'extrémité du bouchon ici. Sinon, la rondelle viendrait s'accoter ici, il n'y aura pas de contact. Alors, pour qu'elle dépasse, je viens ajouter un écrou ici, qu'on va serrer. Ensuite, on peut mettre un petit peu de silicone et j'utilise des rondelles en stainless qui ont une rondelle de caoutchouc intégrée ensemble. C'est vraiment très efficace. J'ai aucune fuite avec ces rondelles-là. Alors, on met un petit peu de silicone ici pour s'assurer encore une meilleure étanchéité. On installe la rondelle. On remet un petit peu de silicone. On prend un bouchon comme ceci qu'on a perforé au centre. On l'introduit. Et pour être sûr, être certain que l'étanchéité est vraiment bonne, moi j'en rajoute une seconde rondelle avec une rondelle de caoutchouc, comme ceci. J'utilise un lock washer pour pas que ça dévisse. Et on vient mettre le dernier écrou. Et on peut se permettre de serrer très fort. Parce que j'utilise des pièces de PVC de très haute qualité, c'est sûr qu'ils ne casseront pas. Alors, il ne faut pas avoir peur de serrer vraiment très fort. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer maintenant comment on fabrique cette partie du générateur. Les deux côtés c'est la même chose, alors je vais vous en montrer seulement une. On prend un boulon en nylon et toutes les pièces métalliques, juste pour vous dire que ce sont tous des pièces en stainless. Alors on prend la première rondelle, on va la mettre sur le boulon. On prend une rondelle de nylon. Ensuite, la seconde rondelle de stainless. J'utilise des coupling nuts pour faire de la distance, pour avoir une meilleure efficacité dans le générateur. On introduit comme ceci. Ça, c'est un boulon 1/4 de pouce. Et je prends des coupling nuts 5/16. Fait qu'elle rentre par-dessus facilement comme ça. J'utilise aussi des lock washers ici, des rondelles de blocage, de chaque côté de la rondelle qui est seule au centre. La raison pourquoi j'utilise une rondelle seule, c'est que c'est pour prévenir les fuites de courant à l'intérieur de la cellule. C'est une cellule humide, une wet cell, et ça l'empêche, si le courant veut passer par-dessus, se rendre d'ici, exemple, à aller là, ben, il devra rencontrer cette rondelle qui va absorber justement ces fuites de courant. Donc, on va avoir une efficacité maximale. Et pourquoi j'utilise des rondelles de blocage de chaque côté ici? C'est parce que tous les matériaux ont tendance à s'expandre avec la chaleur et à rétrécir avec le froid. Et pour garder un contact ici dans le générateur de chaque côté, lorsqu'il va y avoir de l'expansion due à la chaleur, ben, ces rondelles vont prendre l'expansion et comme ça le générateur va toujours bien fonctionner avec toutes les températures. On continue de monter la cellule.
On insère une seconde coupling nut 5/16. Ici, on peut mettre les rondelles de blocage en chicane, c'est-à-dire l'ouverture d'un côté et l'autre en dessous de l'autre côté. On met la seconde rondelle, rondelle de nylon et dernière rondelle de stainless. J'utilise une coupling nut maintenant pour fermer le tout, mais celle-ci c'est une 1/4 de pouce qu'on va serrer ensemble. Contrairement au bouchon que je vous ai montré tantôt, ceci on n'a pas besoin de serrer beaucoup, seulement permettre aux rondelles de blocage de s'aplatir, de prendre place, et c'est tout. Pour réunir les deux moitiés de la cellule, on va utiliser une tige filetée, 1/4 de pouce aussi, qu'on va installer deux petits écrous, 1/4, pour pouvoir bloquer la cellule. On va visser ça comme ceci et on bloque. Cette tige va permettre le courant de passer de cette pièce à cette pièce. Et en même temps, on va pouvoir ajuster la distance entre les deux parties du générateur pour qu'ils viennent avoir la distance parfaite entre les deux bouchons pour que le contact ait bien lieu. Il faut s'assurer qu'on a un contact ferme entre cette pièce et cette pièce de chaque côté. Et aussi, il faut s'assurer que le O-ring de caoutchouc soit étanche. Donc, il faut être assez précis dans l'ajustement de cette tige. Une fois que tout est ajusté, comme cette tige est déjà préajustée, on peut monter le générateur. On installe un bouchon qu'on ne serre pas trop. On installe la cartouche à l'intérieur, comme ceci. Et on installe le second bouchon. On vient juste à côté, aussi. Et là, on va serrer un peu ce côté-ci, serrer un peu ce côté-là, et comme ceci, jusqu'à temps que ce soit bien serré. Et notre générateur est monté. Il ne reste plus qu'à remplir, brancher et utiliser. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la noter aussi. Au revoir.